Le Penthouse domine Manhattan telle une forteresse de verre. Des baies vitrées du sol au plafond révèlent la ville à 50 étages plus bas et des millions de lumières, des millions de vies, aucune ne comptant pour l'homme qui vit ici. À l'intérieur, tout est en marbre blanc, cuir noir, acier chromé brillant sous un éclairage encastré. La température est toujours exactement de 20 degrés. Le silence est absolu. Ce n'est pas une maison. C'est un mausolée pour les vivants. Daniel Rod se tient devant ses fenêtres chaque matin à 6 heures précises. Costume noir. Café noir. Cœur noir. Il a 39 ans et vaut 12 milliards de dollars. Les journaux l'appellent un génie. Son conseil d'administration le dit exigeant. Son personnel le trouve terrifiant. À 39 ans, Daniel Rod possède tout ce que l'argent peut acheter, et rien de ce qui compte. Dans l'ascenseur de service, Carmen Torres s'appuie contre le mur et ferme les yeux une seconde. Une seule seconde de repos. Elle est réveillée depuis 4 heures. Son service commence à 6 heures. Elle nettoie 8 penthouses avant midi, puis travaille à sa deuxième activité, la blanchisserie, jusqu'à 21 heures. Elle a 34 ans mais ses mains en paraissent 50 rouges, craquelées, abîmées par l'eau chaude et l'eau de Javel. Carmen a une fille. Maya. 7 ans. Boucles sombres, yeux lumineux, un sourire capable de faire fondre l'acier. Maya ne sait pas qu'elles ont 3 mois de retard de loyer. Elle ne sait pas que sa mère pleure sous la douche. Elle ne sait pas que Carmen se tue à petit feu pour les maintenir en vie. Aujourd'hui, il y a une demi-journée à l'école. Carmen n'a pas trouvé de baby-sitter. De toute façon, elle n'en avait pas les moyens. Alors Maya reste dans la salle de service au rez-de-chaussée, avec un cahier de coloriage et des biscuits, sous des ordres stricts de rester tranquille et silencieuse. Mais Maya a 7 ans. Et les enfants de 7 ans sont curieux. Daniel est en train d'examiner les rapports trimestriels lorsqu'il l'entend. Un son qui ne devrait pas exister dans son appartement. Une petite voix qui fredonne. Il se lève si brusquement que sa chaise roule en arrière. Personne n'est censé être ici, à part Carmen, et Carmen sait qu'elle doit rester silencieuse. Il suit le son dans le couloir, jusqu'à la bibliothèque, une pièce contenant 10 000 livres qu'il n'a jamais lus, achetés par un décorateur pour remplir l'espace. Elle est debout devant la fenêtre. Une petite fille en robe rose passait, les mains contre la vitre, regardant la ville comme si elle voyait de la magie. « Et qui es-tu » La voix de Daniel claque comme un fouet. Maya se retourne d'un coup, les yeux agrandis par la peur. « Je suis désolé. Je me suis perdu. Je cherchais ma maman. » « Ta mère. » Il dit cela comme une accusation. « Carmen. Elle nettoie ici. Je ne suis pas censé être ici, je sais, mais le bouton de l'ascenseur. Tu n'es pas censé être dans ce bâtiment du tout. » Le menton de Maya tremble. « Je suis désolé. » Daniel sort son téléphone. « J'appelle la sécurité. »« S'il vous plaît, non. » La voix de Maya se brise. « Ma maman va perdre son travail. On a besoin de son travail. S'il vous plaît. » Quelque chose dans sa voix le fait hésiter. Il la regarde vraiment. La robe trop petite, l'ourlet défait. Les chaussures réparées avec de la colle. Ses poignets trop fins. Depuis quand n'a-t-il pas vu un enfant aussi maigre? « Ah, comment t'appelles-tu? » Maya. Maya quoi? Maya Torres. Daniel range son téléphone. Là, attends ici. Il trouve Carmen à genoux dans la salle de bain principale, en train de frotter le carrelage avec une brosse à dents. Elle ne l'entend pas approcher. Il l'observe un instant et l'efficacité désespérée, la manière dont elle s'arrête chaque quelques secondes pour reprendre son souffle. Madame Torres. Carmen laisse tomber la brosse et se relève précipitamment, les yeux paniqués lorsqu'elle le voit. Monsieur Rod. Je suis tellement désolé, je peux expliquer. Votre fille est dans ma bibliothèque. Toute la couleur disparaît du visage de Carmen. Non. Non, non, non. Elle devait rester en bas. Monsieur Rod, s'il vous plaît, je la ramène à la maison immédiatement, cela ne se reproduira jamais. Quand a-t-elle mangé pour la dernière fois? La question arrête Carmen net. Quoi? Votre fille. Quand a-t-elle mangé un vrai repas pour la dernière fois? Les yeux de Carmen se remplissent de larmes. Hier soir. Le dîner.
Monsieur Rod, je fais de mon mieux. Votre mieux est en train de vous tuer toutes les deux. Il le dit sans émotion, comme un constat. Ma cuisine est entièrement approvisionnée. Dites-lui de manger ce qu'elle veut. Vous avez 2 heures avant de devoir reprendre le travail. Carmen le regarde comme s'il parlait une langue étrangère. Je ne comprends pas. 2 heures, Madame Torres. Ne les gaspillez pas. Il s'en va avant qu'elle puisse répondre. Daniel retrouve Maya exactement là où il l'a laissée, immobile comme une statue, terrifiée à l'idée de bouger. Ta mère arrive. Tu vas déjeuner. Ne touche à rien d'autre. Il commence à partir, mais la voix de Maya l'arrête. Pourquoi êtes-vous si triste? Daniel se retourne lentement. Pardon? Vous êtes triste. Je le vois. Vos yeux ressemblent à ceux de ma maman après la mort de mon papa. Je ne suis pas triste. Je suis occupé. C'est différent. Non. Maya secoue la tête. L'être occupé, c'est quand on n'a pas le temps. Être triste, c'est quand on a le temps mais qu'on ne sait pas quoi en faire. Vous êtes triste. Daniel a négocié des contrats à plusieurs milliards. Il a affronté des requins de la finance. Il a licencié des PDG sans cligner des yeux. Mais cette fillette de 7 ans vient de le désarmer en 3 phrases. Mange ton déjeuner, Maya. Il s'éloigne. Mais ses mots le suivent. Pendant les 2 semaines suivantes, Maya accompagne Carmen aux Pentouzes. Daniel se dit que c'est pratique, l'enfant allait de toute façon se mettre dans des ennuis, autant contrôler la situation. Il installe un petit espace dans la chambre d'amis avec des livres et des jouets commandés en ligne à 2 heures du matin. Il n'interagit pas avec elle. Il n'en a pas besoin. Elle est juste là. Mais lentement, les choses changent. Il commence à entendre des rires dans les couloirs. Trouve des dessins au crayon sur le plan de travail de la cuisine. Se surprend à écouter la voix de Maya lorsqu'il travaille. Un soir, il la trouve à nouveau dans la bibliothèque, essayant d'attraper un livre sur une étagère haute. Lequel? Demande-t-il. Maya sursaute, puis pointe du doigt. Celui sur l'espace. Daniel le récupère. Tu peux lire ça? Pas tous les mots. Mais j'aime les images. Il lui tend le livre et commence à partir. Monsieur Rod? Quoi? Vous avez des enfants? Son corps entier se fige. Non. Vous en vouliez? Ce n'est pas tes affaires. Oh. Maya baisse les yeux. Je suis désolé. Je pensais juste, vous avez tellement de jouets dans cette pièce. La pièce où vous n'allez jamais. Le sang de Daniel se glace. Quelle pièce? Celle au bout du couloir. Avec la serrure. Je ne fouillais pas, j'ai juste vu en passant. Il y a des jouets dedans. Je les vois par l'espace sous la porte. Retourne voir ta mère. Maintenant. Le visage de Maya se défait. Je suis désolé. Maintenant. Elle s'enfuit. Daniel reste là, tremblant, fixant la porte verrouillée au bout du couloir. La porte qu'il n'a pas ouverte depuis 3 ans. La porte de la chambre de son fils. Le fils qui s'est noyé dans la piscine pendant une fête d'anniversaire alors que Daniel était au téléphone à l'étage. Il va dans son bureau. Se sert un verre de whisky. Boit jusqu'à ce que le tremblement cesse. Le lendemain matin, Maya est partie. Carmen aussi. Daniel trouve un mot sur le plan de travail, merci pour votre gentillesse. Nous ne vous dérangerons plus. C'est pointé. Il froisse la note. Bien. Parfait. Retour au silence. Retour à la normalité. Il tient 4 heures avant d'appeler la sécurité de l'immeuble. La femme de ménage. Carmen Torres. J'ai besoin de son adresse. Monsieur, nous ne pouvons pas divulguer les informations. Je possède cet immeuble. Donnez-moi l'adresse. 20 minutes plus tard, il est devant un immeuble délabré du Bronx. Le couloir sent le moisi et la friture. Carmen ouvre la porte, la surprise s'emparant de son visage. Monsieur Rod? Qu'est-ce que vous? Elle est malade? On entend des pleurs à l'intérieur. Le visage de Carmen se brise. Elle a de la fièvre. Je ne peux pas payer l'urgence. J'essaie de la refroidir avec de l'eau.
Daniel la dépasse. Maya est sur un matelas posé au sol, sans sommier, enveloppée de couvertures minces, le visage brûlant. Habillez-la. Nous allons à l'hôpital. Monsieur Rod, je ne peux pas. Ce n'était pas une question. Infection bactérienne. Facilement traitable avec des antibiotiques. Le médecin des urgences regarde Carmen avec un jugement à peine caché. Elle est sévèrement malnutrie. Quand a-t-elle eu son dernier check-up? Je ne pouvais pas payer. Les enfants ont besoin de soins médicaux réguliers, Madame Torres. Carmen se met à pleurer. Daniel se lève. Je couvre toutes les dépenses médicales. Faites tous les examens. Panel complet. Et faites preuve de plus de respect envers vos patients. Le visage du médecin rougit. Monsieur, je ne pense pas. Je me fiche de ce que vous pensez. Faites votre travail. Il sort avant de regretter ses paroles. 2 heures plus tard, Maya sort avec des antibiotiques et une ordonnance de vitamines. Daniel les ramène chez elle dans sa Tesla. Personne ne parle. Arrivé à l'immeuble, Carmen brise enfin le silence. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous ne le devez pas. Monsieur Rod. Votre fille ne devrait pas vivre dans un endroit avec de la moisissure noire et sans chauffage. Elle ne devrait pas manger des biscuits pour le déjeuner. Elle ne devrait pas avoir peur d'être malade parce que sa mère ne peut pas payer un médecin. Je fais tout ce que je peux. Je sais. Sa voix s'adoucit. Je sais que vous faites de votre mieux. Mais vous ne devriez pas avoir à le faire seul. Maya parle depuis le siège arrière, sa voix petite et fatiguée. Je peux vous demander quelque chose? Daniel la regarde dans le rétroviseur. Quoi? Si vous pouviez avoir 3 vœux des vrais, des choses qui pourraient vraiment arriver, ce serait quoi? C'est un jeu d'enfant. Et alors? Quel serait-il? Daniel réfléchit. Je ne sais pas. Je peux vous dire les miens. Si tu veux. Mon premier vœu, c'est que ma maman ne soit plus si fatiguée. Carmen recommence à pleurer. Mon deuxième vœu, c'est que vous souriez. Juste une fois. Parce que je crois que vous avez oublié comment faire. Les mains de Daniel se crispent sur le volant. Et mon troisième vœu, c'est que vous ouvriez cette porte fermée à clé. Le silence envahit la voiture. Mais tu ne sais rien de cette porte, dit enfin Daniel. Je sais qu'elle vous rend triste. Et je sais que la garder fermée ne le ramènera pas. Comment est-ce que tu? Je vous ai entendu parler dans votre sommeil. Le jour où je me suis endormi sur votre canapé. Vous avez dit, je suis désolé, Jacob. Je suis tellement désolé. Daniel n'arrive plus à respirer. Personne n'a prononcé le prénom de son fils depuis 3 ans. Maya, ça suffit, murmure Carmen. Non. La voix de Daniel est rauque. Elle a raison. Surtout. Il gare la voiture. Se tourne vers elle. Jacob avait 5 ans. On fêtait son anniversaire. J'étais à l'étage en appel professionnel. Il s'est éloigné des autres enfants. Il est tombé dans la piscine. Quand quelqu'un l'a trouvé. Sa voix se brise. J'ai tué mon fils parce que je ne pouvais pas poser mon téléphone. Carmen pose une main sur son épaule. C'était un accident. Vraiment? J'ai choisi le travail tous les jours plutôt que lui. Cet appel n'était même pas important. Je n'ai juste pas pu arrêter. Pas pu cesser d'être Daniel Rod, le génie milliardaire, 5 minutes pour être un père. Vous ne l'avez pas tué, dit Maya depuis l'arrière. Les mauvaises choses arrivent parfois. Mon papa est mort dans un accident de voiture. On devait aller aux eaux ce jour-là, mais j'étais de mauvaise humeur, alors on est resté à la maison. Je pensais que c'était ma faute. Mais maman m'a dit que ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Les mauvaises choses arrivent et personne n'est à blâmer. Daniel essuie ses yeux. Mais tu es très sage pour une petite fille de 7 ans. Je sais. Malgré tout, il sourit presque. Le lendemain, Daniel appelle Carmen. Je vous propose un travail. Assistante de direction. Mon bureau principal. 60 000 par an au départ, avantage complet, assurance santé qui couvre Maya. Silence à l'autre bout du fil. Madame Torres? Pourquoi? Sa voix est épaisse de larmes.
Pourquoi feriez-vous ça? Parce que votre fille a souhaité que vous ne soyez plus si fatigué. Et je réalise ce vœu. Monsieur Rod, je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Oui. Oh mon Dieu, oui. Merci. Vous commencez lundi. Et Maya, amenez-la au bureau. Je fais d'installer une garderie au 5e étage. Elle ne devrait pas être seule. Il raccroche avant que Carmen ne pleure davantage. Mais ce n'est pas fini. Il appelle son avocat. Je crée une fondation. Prévention des noyades chez les enfants et éducation à la sécurité aquatique. Fondation Jacob Rod. Je veux qu'elle soit opérationnelle dans 30 jours. Monsieur Rod, c'est extrêmement rapide. 30 jours. Faites-le. Il appelle son thérapeute. Celui qu'il a renvoyé 2 ans plus tôt. J'ai besoin d'un rendez-vous. Daniel. C'est bon de vous entendre. Non. Juste, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de comprendre comment vivre à nouveau. J'ai une disponibilité demain à 3 heures. J'y serai. Puis il marche jusqu'au bout du couloir. Jusqu'à la porte verrouillée. Sa main tremble quand il met la clé dans la serrure. Il n'a pas ouvert cette porte depuis 3 ans. À l'intérieur, tout est exactement comme Jacob l'a laissé. Camion jouet sur le sol. Livres éparpillés sur le lit. Le poster de Batman sur le mur. La pièce sans le renfermer, comme un chagrin suspendu dans le temps. Daniel s'effondre au sol et pleure. Vraiment pleure. Pour la première fois depuis l'enterrement. Son téléphone sonne. C'est Maya, utilisant le téléphone de Carmen. Vous l'avez ouverte? Comment tu? Je le savais. Vous allez bien? Non. Mais je le serai. Bien. Parce que j'ai un 4e vœu. Tu as dit 3 vœux. Je sais. Mais celui-ci est important. Je souhaite que vous vous rappeliez les moments heureux. Pas seulement le moment triste. Jacob mérite d'être rappelé heureux. Daniel ferme les yeux. Tu as raison. Je sais. J'ai toujours raison. Cette fois, il sourit réellement. 6 mois plus tard, le Penthouse est différent. Il y a des couleurs maintenant. Des photos sur les murs nouvelles, joyeuses. La cuisine sert enfin. Il y a des rires. Carmen travaille au 20e étage, s'épanouissant dans un poste qui valorise son intelligence. Maya fréquente désormais une école privée, avec de nouveaux vêtements, de vrais repas et des amis qui ne savent pas ce que signifie avoir faim. Mais elles viennent toujours au Penthouse chaque dimanche. Pour dîner. Comme une famille. Daniel est assis en face de Maya, lui apprenant les échecs. Tu deviens meilleur. J'ai appris du meilleur. Carmen apporte le repas. Le dîner est prêt. Ils mangent ensemble. Parlent de leur semaine. Font des plans pour dimanche prochain. Ce n'est pas la famille que Daniel a perdue. Mais c'est une famille qu'il a trouvée. Et peut-être que la grâce ressemble à cela, non pas remplacer ce qui est perdu, mais laisser de la place pour quelque chose de nouveau. Après le dîner, Maya sort quelque chose de son sac à dos. J'ai fait ça pour vous. C'est un dessin. Daniel, Carmen et Maya se tenant la main. Au-dessus d'eux, une petite silhouette avec des ailes. Jacob, écrit au crayon. Il veille sur nous, explique Maya. Pour s'assurer qu'on va bien. La gorge de Daniel se serre. Merci, Maya. Tu crois qu'il serait content? Que tu sois heureux. Oui. Je pense que oui. Bien. Parce que c'était mon 5e vœu secret. Daniel rit. Combien de vœux tu as? Autant qu'il en faut. Ce soir-là, après leur départ, Daniel se tient à la fenêtre surplombant Manhattan. La ville scintille en dessous. Des millions de lumières. Des millions de vies. Et pour la première fois en 3 ans, elle compte à nouveau. Son téléphone vibre. Un message de Maya, n'oubliez pas de sourire demain. Il répond, je n'oublierai pas. Et il le pense. Parce que parfois, la guérison ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Parfois elle prend la forme d'une fillette de 7 ans avec des dessins au crayon et une sagesse impossible. Parfois le salut vient de ceux qu'on ne voit jamais, ceux qui nettoient vos sols, ceux que vous croisez sans les remarquer.
Daniel Rod a appris ce qu'aucune somme d'argent ne pouvait lui enseigner, que la richesse ne signifie rien quand on meurt à l'intérieur. Que le succès ne vaut rien quand on est seul. Que parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir est d'être vu par quelqu'un qui a toutes les raisons d'être invisible. Maya ne lui a pas accordé 3 vœux. Elle lui a rendu la vie. Si vous avez aimé cette histoire, merci de liker, partager et vous abonner. Votre soutien compte énormément.